c'est parti mon kiki, J-1. Normalement j'ai tout. Voilà, là je viens d'investir sur un adaptateur parce que bien évidemment ces anglo-saxons ne font rien comme tout le monde. Merci beaucoup, merci qui, hein, voilà, et c'est la cloche. Voilà. Et ben moi qui pense arriver 3 heures en avance, genre j'ai hyper le temps, pas trop, hein. En fait il a fallu enregistrer le billet parce que j'ai pas pu le faire en ligne. Ensuite bien sûr dans mon bagage j'avais pris un petit couteau qui faisait moins de 6 cm la lame, et mais non il est pas passé, donc voilà. Vous voulez le mettre en consigne? Bon oui pourquoi pas, et 10 euros, bon, non le couteau ne veut pas 10 euros. Donc ensuite pour Dublin, à savoir qu'il faut passer la douane, donc on a passé la douane, et là bien sûr pas de tentation vers le duty free. Non, de toute façon j'ai plus de place, donc comme ça c'est clair, c'est réglé, j'ai plus de place. Donc rendez-vous porte 57 et il nous reste une petite heure à attendre, donc ça va passer vite. À plus. Un peu déçue parce que en fait les copines B sont venues à l'aéroport, mais en fait j'avais déjà passé le filtre. Donc en fait on s'est loupé, mais du coup je suis hyper touchée parce que voilà, elles sont là avec moi et ça fait partie aussi du trip d'être seule mais accompagnée par la pensée, accompagnée virtuellement. C'est comme tous, voilà, vous me suivez, j'adore, c'est kiffant et voilà, j'espère vous faire vivre une jolie aventure. Qui rentre bourrée, torchée, je ne sais pas comment, mais voilà mon dortoir. Donc voilà, première fois pour moi quand même que je fais un dortoir. Bon, on va voir, j'ai le lit numéro 14, donc je vous en dis plus demain. Voilà, hein. Allez, je vais aller boire une petite bière, il faut mieux. C'est parti, première année du bain. Allez, quand il faut y aller, il faut y aller. Bon, honnêtement, je vais dans l'aventure. Bon, je ne sais pas du tout où je vais. Je vais vous faire découvrir, mais je vais découvrir en même temps que vous. Donc voilà. Donc je pense qu'il fait nuit sur Dublin, mais un petit run by night, ça peut être pas mal. Allez, à plus. Ces bus, qu'est-ce que ça me fait poiler, moi. Si on en avait des comme ça à Toulouse, je parle même pas le délire. Ils sont trop top. Trop design. J'adore. Allez. Là, nous arrivons donc normalement à Trinity College. Voilà. Donc il y a un peu de vent, mais il fait pas trop froid. Donc bon, pour l'instant tout va bien. Petite récup du cassoulet. Ça court aussi dès le matin. Donc bon, il a croqué. On dit bonjour ou pas? Je sais pas si on dit bonjour. Si on dit pas bonjour ici, on dit hello. Je vous ai menti, en fait je suis au bord du canal du Midi. Gros fake, en fait je suis pas partie. Voilà. C'est chouette. Mon petit canal à moi. Comme d'habitude pour la récup. Allez, hop. Toulousaine, hein, les bouchons c'est pour tout le monde. Hein. C'est européen ça aussi. Voilà, il y en a pour tout le monde, Voilà, chacun son tour, mais là c'est en ville. Ouais, c'est sympa. Mais honnêtement, un petit message pour tous ceux qui vont faire le marathon de Dublin. Le marathon de Dublin, voilà. Marathon de Dublin, j'espère que les ponts ne vont pas casser les pattes et qu'ils vont faire ça sur le plat. Parce que la ville elle est relativement plate. Donc il y a moyen de s'amuser, de faire un bon chrono. Mais s'il faut vous taper tous les ponts, ça va piquer. Aussi, ouais, et il y a des pavés, donc j'espère qu'ils vous feront pas passer par là les marathoniens. Parce que c'est sympa les pavés, c'est joli, hein. Mais bon, je vous conseille, hop, comme Mimi, de prendre le trottoir. Parce que ça casse. Voilà, on y est. T'aimes pas le bar. Et ouais. Et voilà, première run à Dublin, première run effectuée, 9,90. Voilà, pour éviter de faire 10 et les comptes ronds, j'aime pas trop ça. Honnêtement, super ville, très agréable. J'adore. Déjà hier soir, aujourd'hui, puis je découvre un petit peu aujourd'hui, avant de repartir. Voilà. Donc ça y est, ça commence à s'agiter, il commence à avoir du monde. Les bus qui s'agitent, il y en a partout. C'est trop rigolo. Voilà, si on pouvait s'imaginer qu'il y ait des bus comme ça partout dans toute la France, ça serait pas mal aussi. Allez, au petit-déj, à la douche. Allez, on descend au petit-déj. Allez, on va faire la queue. On y va. Non, ça va.
Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer au ce petit-déj? C'est du blanc, c'est anglo-saxon, donc bon. On va bien voir. Voilà. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Donc les petits friands, des familles. Parfait. Allez, petit-déj à la version irlandaise, dans une ambiance. Voilà. C'est l'auberge du Metz. Bon bah voilà, après une escale de 16 heures donc à Dublin, va falloir penser à repartir pour l'étape numéro 2. Honnêtement, douceur de vivre, un petit peu de vent toujours, mais bon, ça se passe bien. La pause miam miam, ok, ils bouffent comme des gros lards, c'est crade crade, voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est anglo-saxon. Hein. Vive la France pour sa gastronomie. Voilà, cette petite artère. Bye bye, des bus, des tramways, des voitures, des taxis, il y en a partout. Donc c'est reparti. Allez, ciao. Je crois que c'est reparti, hein, voilà, après avoir erré un petit peu dans l'aéroport de Dublin. Maintenant c'est direction Berlin. Donc voilà, on part 301. Et donc normalement on devrait décoller vers 17h55 et théoriquement on ne devrait pas tarder à passer au boarding. Yes. Voilà, un petit aéroport, c'est bien sympathique, assez nouveau. Voilà, avec une petite aire pour tout ce qui est wifi, branchement et tout. J'allais me placer dans la queue et puis voilà, je vous en dis un peu plus après. Ciao. Voilà, me voilà arrivé à Berlin. Alors, donc on va prendre dans un premier temps là, jusque là. Voilà. Et là, après, le dodo, il est pas loin. Parce qu'il commence à se faire tard. Et t'as mis un grand mot, une bonne journée. Et puis demain, encore une bonne journée qui attend. Donc là, dans 2 minutes, il arrive. Donc il devrait être pas mal. Allez, je trouve particulièrement moche. Il est moche. On va s'asseoir. Tranquillement, dans ce petit métro. Allez, on y va. Son casque et la musique. D'esthéticienne qui est sortie avec sa maison de ski. Elle est magique. Il y a Robert qui essaie de mettre de la musique. J'ai pas pu. Comptez, c'est qui là à Berlin? Eh ouais, le Cédric. Voilà. Allez, on va faire un petit tour et on va vous raconter tout ça. Juste ici, c'est pas. Et donc c'est tout plat ici alors? Ah ouais, il n'y a pas de montagne. Et ouais. Donc voilà, comme me disait Cédric, là on arrive dans un quartier où là c'était le côté russe et de l'autre côté c'est le côté américain. Et oui, Berlin et son histoire. On va en savoir un petit peu plus sur tout le run. Merci mon guide. Voilà, le mur de Berlin, avec donc le musée derrière. Et voilà le fameux mur. Donc là on a un RFA ou RDA? Ça, c'est une bonne question. Bon, bonne question. La question piège. Je suis pas gentille. Mais bon, voilà le mur. Des gens qui ont été tués pendant la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Voilà, ce que nous disait Cédric, c'est un monument juif où ça représente des tombes qui sont morts donc, pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Ah oui. Port de Brandebourg. Brandebourg. Ok. Vous passiez par là pour le marathon? Ici c'est le départ, ouais. Ah ouais? Là, on va prendre à gauche. D'accord. Bon, c'est un monument, on sait pas trop ce que c'est. C'est un monument. Voilà, on regardera sur les plans, sur les guides après. Alors notre petit guide papy. Ah, on est bien obligé là. Ça va Cédric? Impeccable. Il a pas perdu son accent, hein. Il a pas perdu celui-là. Pas trop de français, mais c'est bon. Des copains.
Charlie, donc c'est vraiment ici l'endroit emblématique contre donc les Russes, comme je disais ce matin, et les Américains. Donc tout est à l'effigie de Checkpoint Charlie avec des morceaux du mur. Allez, bye bye Berlin, c'était une belle étape, une jolie étape, une superbe ville, vraiment. Ça paraît tout neuf, mais en même temps, 1961 n'a pas été loin derrière nous pour ce mur, et puis très marqué par 39-45. Tous les bâtiments sont vraiment très contemporains, très neufs. Donc une belle expérience à revenir, bien sûr, parce que toutes ces villes-là, je les découvre du bout des doigts, mais j'aimerais bien approfondir un petit peu plus mes visites. Voilà, allez, c'est parti. Une petite heure de transport pour pouvoir rallier donc l'aéroport et la prochaine étape. En direct de Berlin, premier vol pour moi sur cette compagnie, c'est la compagnie Wizz Air. Voilà, donc Wizz Air, me voilà, on va aller voir comment ça se passe, hein. Et puis bon, on va faire un vœu, ça y est, voilà. Allez, c'est parti pour Budapest. Budapest, temps de dingue, honnêtement, là j'ai trop chaud. Voilà, donc c'est parti, là, on va rallier la ville et puis on va aller voir ce que ça donne. Voilà, voilà, allez go. Élysée hongrois, donc voilà, toujours ce soleil, ce magnifique bleu. Honnêtement, c'est que du bonheur. Voilà, là je vais aller prendre le métro, mais pas celui-là. Honnêtement, vu la montée, c'est bien sympa les escalators s'ils sont en panne. Voilà, il y a du monde. Allez, comme ça. Métro numéro 3, il faut prendre jusque là, parce qu'après il y a la navette pour l'aéroport. Donc le voilà, il est pas mal, hein. Il est vraiment très propre, il n'est pas neuf, ce que me disait donc la jeune fille hier, mais il est super propre, vraiment c'est très clair, on se sent vraiment en sécurité. Donc voilà, allez, ouais. Alors ça se passe de dos en vert tellement que la route elle est vraiment pourrie, on a l'impression d'être sur une piste, voilà. C'est comme ça depuis le début, donc autant vous dire qu'il y a intérêt d'avoir des bons amortisseurs parce que là c'est la cata. Bon, j'espère que ça va bientôt se finir là parce que là ça remue le bidon. Bon bah évidemment hein, tous les vols ne pouvaient pas se passer comme ça, donc bon une petite demi-heure de retard, ça va, on va le prendre tranquillou, juste l'impression d'être un peu à holocauste, hein, voilà, on est dans un espèce de hangar, tous parqués et tous pour l'Italie, donc voilà, comme si on allait un peu au four, mais non, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, alors je vous montre juste un peu. L'aéroport de Budapest est magnifique et puis là on se retrouve dans un hangar, bon, c'est pas grave, hein. Voilà, j'espère que j'aurai aussi beau temps à Milan. Ils ont annoncé un peu de pluie, ça c'est pas grave, j'ai le kawaii, voilà, allez. Bon bah qui l'eût cru parce que franchement arriver en Italie sous la pluie, j'y croyais pas du tout. En même temps on m'a mis dans la dotation un petit kawaii, faut bien quand même l'utiliser, hein. J'avais les shorts, les t-shirts, les débardeurs, le kawaii, donc je pense que je vais l'utiliser. Donc on a pour une petite heure de route normalement. Me voici donc à l'aéroport de Bergame et là je prends le bus, un bus normalement qui va plus vite, mais je pense pas. Donc voilà, on va se laisser porter, on va visiter également en même temps de voir la campagne italienne et milanaise. Allez, une petite vue de ma dernière donc auberge jeunesse, mais enfin, celle-là elle est quand même assez exceptionnelle. Voilà, super ambiance, il y a ambiance karaoké, je peux te dire que ça envoyait. Voilà, et petit déj, voilà, rien d'extra, mais ça fait le job. On voit du pain, des fruits, de la confiture, tout me va. Donc voilà, voilà. Allez.